Frères et sœurs, bonjour. Aujourd'hui, nous allons regarder un chapitre très intéressant. C'est le chapitre 8 livre de Romains. Chapitre 5 à 8, c'est une partie en parlant de la justification par la foi. Il parle de la vie de la justification par la foi, comment est la vie dans cette justification par la foi. Hier, nous avons parlé du chapitre 7. Et on a parlé donc du chapitre 7 de la vie de justification par la foi, comment que Christ nous sauve pour nous libérer de la loi de péché. Aussi, ça nous permet de libérer de la loi. C'est-à-dire que nous pouvons libérer de la loi de Dieu. Aussi, nous pouvons libérer de la loi des péchés. Et j'ai commencé donc cette de libération, c'est différent. Aujourd'hui, nous voyons chapitre 8 au verset 2, on parle de libération et de dégagement. Au verset 3. Au chapitre 7, verset 3. Si donc elle devient la femme d'un autre homme du vivant de son mari, elle sera considérée comme adultère. Mais si son mari meurt, elle est libérée de cette loi, de sorte qu'elle n'est pas adultère en devenant la femme d'un autre. Donc le fait de dégager, on n'est plus donc sur la loi. Donc si le mari est mort, donc, la femme n'est plus donc sur la loi de son mari. Au verset 6. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui nous retenait prisonniers, de sorte que nous servions sous le régime nouvel de l'esprit et non de le régime primé de la loi écrite. En fait, ici, la loi n'a plus d'utilité pour nous. Là, on parle on est libéré de la loi. La loi n'a plus d'influence sur nous. Il n'a plus d'implication. Donc, il ne sert plus à rien. Comment nous libérer de la loi de péché. Comment commencer au verset 23. Mais je constate qu'il y a dans mes membres une autre loi. Elle lutte contre la loi de mon intelligence et me rend prisonnier de la loi de péché qui est dans mes membres. Donc, ici, libération, c'est qu'on est donc le Christ nous a sorti de la loi de péché. Donc c'est nous autres expiés de la loi du péché.
Alors nous ne faisons plus partie de cette loi. Nous avons été sortis de cette loi. Arrivé au chapitre 8. On parle aussi donc de mots, c'est de dégager et de libérer. Donc, chapitre 8, verset 2. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi, du péché et de la mort. Ce mot libéré par rapport au chapitre 7, verset 6, c'est le même mot libéré. C'est être libre. C'est-à-dire que ça ne sert plus à rien. Ça veut dire qu'on est libre. C'est pour ça qu'on a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc le Christ nous laisse donc dans cette loi et de la mort nous a fait libérer. Donc cette loi n'a plus d'influence, n'a plus d'utilité pour nous. Nous sommes libérés donc donc nous sommes donc éloignés. Donc ça n'a plus rien à voir, nous sommes sortis. Donc la vie de la justification par la foi. Le salut de Christ était sur nous. Nous sommes toujours sous la loi, mais la loi n'a plus d'utilité pour nous. Donc la loi du péché qui la mort n'a plus d'interférence, nous sommes plus sous cette inférence. Mais nous sommes donc dans le péché de la chair. Au chapitre 7, nous sommes donc dans le péché. À côté, c'est le. Donc à côté. En haut, ici, il y a le péché, et le péché nous contrôle. Dans notre vie, nous sommes donc une vie de justification, mais il y a le péché qui est en nous, en fait, nous avons le Saint-Esprit en nous. Comme il est marqué au chapitre 7, au verset 6. Mais maintenant, nous avons été libérés de la loi, car nous sommes morts à ce qui est ordonné, prisonniers, de sorte que nous servons sous le régime nouvel de l'Esprit, et non sous le régime périmé de la loi écrite. Donc, la vie, c'est l'Esprit, c'est l'Esprit. Il n'est pas marqué. Donc ici, on parle de régime nouveau de l'Esprit. C'est le Saint-Esprit qui est en nous. Nous suivons donc l'Esprit, le Saint-Esprit qui est en nous. C'est le nouvel régime. C'est la vie de justification par la foi. Justification de la foi. Construire ce Saint-Esprit, car nous avons été libérés, donc dégagés de la loi. Mais malgré tout, nous sommes encore dans le péché. C'est par ça qu'on parle de moi. Il y a moi, il y a mon corps, et le péché est au-dessus de nous. Nous qui sommes en dessous du péché. J'ai encore une chair. Donc, c'est comme je veux. Donc, c'est un peu amer pour moi. Donc ce corps qui voué la mort. Il y a des commentaires que
ce corps donc, la conséquence de la loi. C'est quelqu'un qui a fait un grand péché. Alors, donc, on met donc, on accroche donc un corps sur ça. Et qu'on peut plus se séparer. Et, ça sent très mauvais. Et on doit porter à tout moment. C'est vraiment très, très, très. Ça, c'est une punition. Je ne sais pas si c'est. Je pense ici, ce n'est pas ça la signification. Et ici, c'est un corps péché. Et ici, ça, c'est moi. Ici, c'est comme je veux ce que je fais, c'est comme je veux. Donc, si je me sors de moi, là, ça, c'est comme je veux. Mais c'est pas moi qui l'a fait, c'est le péché qui l'a fait. C'est le péché qui m'a poussé à le faire, qui m'a contrôlé. Enfin, le responsable, c'est le péché. Mais à l'intérieur, j'ai pris, je peux pleurer. Et je peux dire, pour me sortir de ce corps. Ça, c'est la justification par la foi. Ça, c'est la vie. Mais il y a un espoir. Nous sommes dans la lutte, mais nous avons l'espoir pour la victoire et pour la gloire. Nous ne sommes pas dans Christ, nous ne sommes pas dans Saint-Esprit. Nous sommes dans la loi, en dessous de la loi. Et en plus, sur le péché, nous n'avons pas de liberté, nous n'avons pas de choix. Alors nous ne pouvons que pécher, tout comme tout ce monde aujourd'hui. Chacun fait pour soi-même. Il faut avoir donc le plaisir pour soi-même. Et c'est pas la paix de société. Hier, j'ai entendu le rapport de Pasteur Jason. Le gouvernement, pour contrôler la pandémie, il faut me faire des réflexions et des gens qui vont dans la rue pour protester. Ouais. Pourquoi ils font ceci? Parce qu'ils restreignent la liberté. Quand je suis allé en Europe, c'est une grande option. La liberté des personnes est très grande. Une liberté de la lâcher. De lâcher quelque chose si vous êtes à côté des yeux. Quand je vais en congé, quand je pars en vacances, après avoir terminé ici, quand je peux aller en vacances pour 2 semaines, je suis très, très, très content. On parle de plaisir pour soi-même. Je pense même le chien en Europe, c'est traité. Le SDF peut aller chercher un chien. Si tu as un chien, le gouvernement te donne l'argent. Puisque tu as un chien comme SDF, alors il soit de l'argent du gouvernement. Donc le chien, il est avec le SDF pour mentir ensemble avec son maître. Les gens qui ont pitié du chien, ils donnent un peu d'argent. Je pense que ça c'est vraiment donc très triste. La pitié d'un côté, si quelqu'un pour chercher des chiens, c'est mieux que de les euthanasie. Mais c'est pas le mieux. Ici, donc, on voit que la liberté des hommes, c'est horrible. Il n'y a pas de limite. Il n'y a pas de limitation. Les décisions du gouvernement, c'est pour la paix pour la société. Mais pour ses propres l'économie, propre joie, on vient de révolter.
révolté contre les mesures gouvernementales. Je pense que la vie des hommes fait vraiment peur. Tout le monde est sous la loi du péché. Ce qu'ils font. Tout ce qu'ils font, car le péché est en eux. C'est eux qui le contrôlent pour eux. Hier, je levais, donc j'ai jeûné pour demander à Dieu pour pardonner le péché. Il ne faut pas croire que nous sommes meilleurs que tous ces gens-là. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes à cause de la peur. Malgré toutes les restrictions très fortes, nous le faisons. En fait, ce n'est pas la même chose. Mais en fait, cette action, ce n'est pas la meilleure non plus. Que Dieu nous aide. Nous allons retourner au chapitre 8. Je vais donner comme titre à ce chapitre La vie renforcée par le Saint-Esprit. Nous sommes dans Christ, nous avons la justification par la foi. Notre vie, il y a la force du Saint-Esprit. Il y a le Saint-Esprit qui est en nous. La force de l'Esprit en nous, il y a deux fruits. C'est deux fruits. Premier, c'est versets 1 à 13. Voilà, donc la paix de la vie. Donc Christ, grâce au Saint-Esprit, voilà la vie et la paix. C'est versets 1 à 13. Je vais commencer par 1 à 4. En Christ, il n'y a donc aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Et ainsi, il explique. En effet, la loi de l'Esprit qui donne la vie en Jésus-Christ m'a libéré de la loi du péché et de la mort. Donc, c'est ce que j'ai expliqué. Donc, la vie avec la loi de l'Esprit, nous sommes libérés de la loi de péché et de la mort. En Christ, nous avons retrouvé la loi de l'Esprit qui nous donne la vie. Mais la puissance du péché est encore nous. Mais il y a le Saint-Esprit en nous. Il me laisse donc cette liberté pour me libérer. Donc, ayant cette liberté, je ne suis pas donc sous la restriction de la mort et du péché. Il me laisse donc libérer. Il me fait libérer donc de la loi du péché et de la mort. Le péché est là. Il y a une loi qui me contrôle. Mais je peux donc m'éloigner. Je peux donc sortir de son contrôle. J'ai donc cette liberté. Nous sommes bien sûr encore vivants sur cette terre, nous avons encore un chair, mais nous avons que donc la loi de péché. Et j'ai encore un chair. Nous sommes encore dans le chair. Nous sommes dans la loi de péché. Mais nous pouvons l'éloigner de cette loi, car nous avons en nous le Saint-Esprit. Car ce qui était impossible à la loi, parce que la nature humaine l'a rendu impuissant, Dieu l'a dit, il a compté le péché dans la nature humaine, en envoyant à cause du péché son propre Fils dans une nature semblable à celle de l'homme pécheur. La loi là. La loi nous dit qu'il doit savoir que donc nous sommes pécheurs. Il y a des faiblesses de la loi.
il y a des choses qui peuvent marcher. Il ne peut pas nous aider pour faire du bien. La fonction de loi nous fait apparaître que nous avons le péché. Et ce péché est mauvais. Il ne peut pas être ma force pour nous libérer de la loi de péché et de la mort. Il ne fait que pour t'informer que ce n'est pas bien. Tu es en train de pécher. Tu dois plus fâcher. C'est tout. Mais il ne peut pas être tôt pour que tu ne pêches pas. À force de ça. Donc ici, on a besoin de notre force. Ah, c'est la force de l'esprit. C'est peut-être cette tête, on va pas se lancer. Mais nouveau régime de la loi de l'esprit. En Christ, nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes justifiés par la foi. Beaucoup d'églises de tradition ne comprennent pas notre église. En parlant ici, il parle pas donc bien étudier le livre de Romain. Pourquoi contre cette frette? J'ai dit non. En fait, il s'arrête dans la solution parfois. Donc la vie de la justification commence que cette vie, c'est une vie avec remplie d'Esprit Saint. Ils sont donc en conflit, en lutte contre la loi. La loi ne peut pas nous aider, il y a juste Saint-Esprit qui peut nous aider. C'est pour ça que Dieu nous a donné le Saint-Esprit. Dans la loi, il y a des choses qu'il ne peut pas faire. C'est pour ça donc, que Dieu l'a envoyé comme être donc une offrande. Ainsi, la justice mais par la loi accomplie en nous qui vivons non confirmés à notre nature, mais conférant à l'esprit. Donc, nous ne pourrons pas être faibles. Donc, on va faire ce que la loi demande. Ça, c'est la loi de la loi. Mais nous ne pourrons pas le faire, nous n'avons pas la force pour y faire. C'est pour ça que Dieu a envoyé son Fils pour venir sur cette terre, pour que nous fussions donc espies de la loi. Nous sommes donc pas appartenir à la loi, mais nous appartenons à l'esprit. Alors ici, nous avons le choix. Donc pourquoi choisir donc être avec la chair? Mais on fera aussi la liberté donc avec le Saint-Esprit. C'est-à-dire là où tu mets donc ta pensée. C'est-à-dire donc suivre le Saint-Esprit ou suivre donc la nature propre. Quelle est donc ta pensée? Il est où il est mis. Une vie de justification par la foi. Il a donc essayé donc, de la loi. Donc sa pensée donc, est mise dans le Saint-Esprit. C'est naturellement donc il va suivre le Saint-Esprit. Comment le Saint-Esprit va le faire? Il va le suivre. On arrivera ici. Ces 2 semaines. Je pense que Dieu bénit grandement notre Église. Dieu nous a laissé donc un message. Donc l'amour et la confiance pour retourner le jardin d'Éden. Et puis donc la cérémonie de
cérémonie de proclamation de l'État jusqu'au à chaque je donc parler de toutes les prédications de 10 minutes. C'est encore plus difficile que si je prêchais moi-même, car je dois écouter et après j'ai aidé donc la prédication de pasteur Jason. Ce que le pasteur Jason a choisi que comme le pasteur Jean, évangile de Jean 3, verset 16 à 22. Donc, je vais donc méditer fort pour choisir. C'est, en fait, les 3 premières prédications, j'étais pas content. C'était à la quatrième que j'étais donc satisfait. On parvient donc tout être là dans le fin. La prédication, on n'a pas compris complètement. J'ai donc écouté sur celle-ci. Donc cette application, après avoir dit, j'étais très content. Je sais que je marche dans cet esprit. Donc la réunion de soi, le Saint-Esprit a grandement agi au milieu de nous. Lorsqu'on a pensé donc lié avec le Saint-Esprit, nous demandons à Dieu qu'est-ce que tu es en train de faire. Alors nous naturellement marcher dans la guidance du Saint-Esprit. Pour commencer par moi, parce que vous avez donc 10 doigts, moi aussi. Vous avez 2 yeux, moi j'ai 4. Pourquoi vous allez jouer au jeu et moi pas? Vous allez voir sur le site beaucoup de choses et moi je ne vais pas. Pourquoi? Car mon pensée, j'ai le message dans le Saint-Esprit. J'ai pas le temps pour aller chez des yeux, faire tout ça. En fait, je suis pas là. En fait, je suis dans le Saint-Esprit. J'espère que ça commence à se joindre le Saint-Esprit ou de se joindre à la chair. Ma pensée n'est pas dans ce monde, mais dans le Saint-Esprit. Je suis le Saint-Esprit. Vous voyez donc l'œuvre du Saint-Esprit est très, très grande. Merci Seigneur. J'ai fait devoir aller plus vite, sinon je ne parviens pas à terminer. Verset 5 à 11. C'est avoir une vie de paix. En effet, s'ils se conforment à leur nature se préoccupent de qualité de la nature humaine, tandis que ceux qui se conforment à l'esprit sont préoccupés par ce qui est de l'esprit. De même, la nature humaine tend vers la mort, tandis que l'esprit tend vers la vie et la paix. Ici, donc, dans notre vers, c'est la mort. Parce que ce que je pense faire, alors je suis la vie, de la vie et la paix. Et donc, je vais réconcilier avec Dieu. Ce que je fais, c'est ce que Dieu veut faire. Vous savez que je suis en train de l'émission Suivre Dieu. Je suis déjà presque dans les 90 épisodes. C'est à Suivre Dieu. Merci Seigneur. Comment est-ce que je peux faire autant d'épisodes pour suffisant et continuer à s'exprimer en guidant dans l'existence. Dieu m'a envoyé encore. À ce moment-là, j'ai dit, mon Dieu, je suis venu voir ton œuvre.
Je suis venu voir pour voir ton œuvre. Encore, ce n'est pas moi qui peux faire que ce soit. Avant congrès, j'étais dans ma chair. J'étais donc très chaud. Je vais donc faire une église de référence parce que toutes les églises n'allaient pas. Je vais faire une église de référence. J'étais donc gradué de l'école théologique. En fait, puis ce n'est pas une référence, mais en fait une église que je n'ai pas à manger. Et l'église m'a dit, je vais partir. J'ai dit à Dieu, ici, je ne connais pas. C'est toi qui m'as envoyé. C'est toi qui est à l'œuvre. C'est pour ça que je suis venu travailler. Je suis venu voir ton œuvre. J'ai vu Dieu m'a envoyé des anges pour m'aider. Des anges forts pour m'aider. Ce que je dis, nous avons marché pendant 20 ans. J'ai eu la vie et la paix. Je vois ma vie et je veux la vie de pour que notre église devienne donc un arbre de vie. Nous avons plein de paix. Malgré toutes les tempêtes, nous sommes toujours en paix. Car nous sommes donc conciliés avec Dieu, nous sommes connectés avec Dieu. Dans le monde, on parle de nouveau. Donc, réveil. Mais nous avons déjà dépassé donc, les réveils. Nous sommes donc liés avec Dieu, connectés avec Dieu. Nous sommes dans ce genre de relation avec Dieu. C'est pour ça qu'on continue à marcher, donc à avoir des réveils encore. Notre pensée est donc la relation avec le monde, donc va changer. La société va changer. Hier, je vais lever pour rêver, pour prier 2 fois. La première fois, c'est pour confesser. La deuxième fois, c'est pour me connecter avec Dieu. Pour que notre vie et la parole de Dieu puissent se connecter. Je vais donc parler pour le Fils de Dieu. Donc, ce que Dieu veut accomplir dans le futur pour après aujourd'hui. Ça, c'est la signification de ma prière. C'est le futur, c'est ce que Dieu veut. Maintenant, je sais. Je vais donc le faire. Dieu nous guide tous les chefs de groupe pour accomplir. Car nous sommes tous joints avec le Saint-Esprit. Nous avons donc ces paix-là. C'est Dieu qui nous a donné. Merci Seigneur. Il va jusqu'au milieu pour parler un peu plus vite. Chaque phrase est importante. Si je saute, je risque de ne comprenez pas. Je vais parler versets 12 et 13. Donc, grâce au Saint-Esprit. Donc, fait mourir la manière d'agir du corps. Après que Saint-Esprit nous vont vivre. Tant Saint-Esprit nous fait mourir, donc faire mourir la manière d'agir du corps pour pouvoir vivre. Donc ce corps va certainement mourir, c'est mauvais. Alors ce corps comme mauvais, il est sous le péché. Il peut donc faire vivre. Il peut avoir la vie. C'est pour ça qu'on a dit devant le verset, il y a la vie et la paix. Celui qui est donc rempli de Saint-Esprit, il a donc la vie et la paix. C'est-à-dire qu'il est vivant. C'est libre.
Ce n'est pas sans liberté une seule voie de mortel. Maintenant, deuxième partie, c'est versets 14 à 30. Grâce au Saint-Esprit, nous avons donc la liberté et la gloire. Ici, donc on parle de la liberté de la gloire ou de la gloire de la liberté. C'est à peu près différencié. Donc, voilà, dans les petits cafés, que le menu A ou le B ou le B, nous avons donc la liberté de la gloire ou la gloire de la liberté. Nous avons donc une vie de justification par la foi. Nous avons l'aide du Saint-Esprit. Il nous aide où aller pour aller où pour avoir de la liberté. Beaucoup de liberté. Une liberté de quoi pour libérer de péché. Oui, donc une gloire de la liberté qui nous guide pour vers l'éternité. C'est ce qu'il dit auparavant. Donc, c'est ce que parle de la gloire qu'on passe auparavant. Ici, nous devons donc toucher pour voir qu'est-ce que c'est cette gloire. C'est versets 14 à 30. Dans le Saint-Esprit, nous avons la liberté. Cette liberté qui dit, c'est là où Dieu de la gloire de l'éternité. Donc, verset 14 à 17, il nous parle donc la gloire de la liberté ou la liberté de la gloire. En tant que fils de Dieu, nous avons donc cette liberté, cette gloire. Dans le Saint-Esprit, nous pouvons avoir ceci. Verset 14. En fait, tous ceux qui sont conduits par l'Esprit de Dieu sont fils de Dieu. Donc, par le sens, nous sommes avec Dieu, nous sommes fils de Dieu. Donc, nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Toutefois, nous souffrons avec lui afin de prendre aussi part à sa gloire. Et par donc l'Église de Romains, nous souffrons avec le Christ et en plus nous sommes avec lui pour la gloire. Et cette gloire, c'est la gloire d'enfant de Dieu. Nous avons que le choix. Nous devons donc pas suivre ce monde pour la mort. Donc, cette vie, nous pouvons souffrir avec Christ. Et en plus, nous sommes donc les héritiers de Dieu. Enfin, fils de Dieu, nous voit par sa gloire. Ce sont la gloire éternelle des enfants de Dieu. Versets 18 à 23. Donc, toutes les choses pour entrer dans la gloire de l'enfant de Dieu. C'était donc une confirmation. Nous sommes les enfants de Dieu, nous voulons avoir la gloire. Toutes choses attendent ceci. Toutes choses permettent pour que l'homme puisse entrer dans cette gloire. Toutes choses, à cause de l'homme, ils sont maudits. Dieu a dit à Adam, à cause de la terre soit maudite. Il y aura des mauvaises herbes qui font ça.
car tu es donc, car tu es donc poussière, tu retournes la poussière. Donc, ça limite toutes les descendances d'Adam. La terre, à cause d'Adam, va devoir être maudite. Mais l'arrivée de Christ, il a donc libéré l'homme de ce. L'homme peut sauver et qu'on est de la terre. La terre aussi le salut. Il attend que le Fils de Dieu puisse entrer dans sa gloire. Ici, c'est très très précieux. À cause de temps, je ne vais pas donc lire chaque verset. Je vais simplement expliquer. Pourquoi sur le pasteur, sur lui, comment le papillon va aller sur sa main, et il peut faire un nid à côté de moi. Chaque chien que j'ai, ils sont tous très obéissants. Pourquoi mon équipe de envoyés sont tous si bien? Pourquoi la terre de Hong Kong nous aime tant? En fait, ils attendent aussi tous pour entrer dans la gloire du Fils de Dieu. Pour entrer dans la liberté des enfants de Dieu. Car la terre veut aussi avoir la liberté. Pour les libérer la malédiction d'Adam sur la terre. Et la cette maison est toujours là. Mais elle nous appartient. Alors il peut avoir la liberté. Alors il peut rentrer cette liberté et cette gloire. Donc toute la terre attend aussi ce salut. C'est la vérité que je vois. C'est pour ça que je parle aux papillons. Souvent je parle aux petits oiseaux. Souvent je parle à la terre. Je m'agenouille par terre et je parle à la terre. Je sais qu'il est en train d'attendre la liberté du Fils de Dieu. Les enfants de Dieu vont entrer dans sa gloire. À ce moment-là, qu'ils connaissent s'arriver. Alors la terre peut avoir la liberté, car ils sont en dessous de nous. Dieu est au-dessus de nous. Aujourd'hui, dans ce monde, le péché est au-dessus de l'homme. La terre est donc maudite. Aujourd'hui, donc, Dieu est en nous, Saint-Esprit est en nous. Il nous a sortis du péché. Tous nos pensées sont dans cet esprit. C'est ainsi que nous marchons. Nous sommes dans la liberté. Nous savons que dans la vie de la paix. Verset 1 à 13, c'est la vie et la liberté. 14 à 30, il parle donc de la liberté et de la gloire. La terre y attend ceci. Pour entrer dans la gloire dans nous. Verset 21. Toutefois, elle a l'espérance d'être elle aussi libérée de l'esclavage de la corruption pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Donc, pour prendre part à la glorieuse liberté des enfants de Dieu. Vous voyez donc la liberté de la gloire. Le verset 1, c'est la liberté de la liberté. Au verset 18, c'est par de la gloire. Donc c'est la liberté, la glorieuse liberté. Donc
et on va donc 23, 4, c'est les 26, 27, il y a donc l'aide du Saint-Esprit. Attends, nous avons encore, mais le Saint-Esprit qui nous aide. Nous sommes donc faibles, mais en l'aide du Saint-Esprit. 28 à 30. Dieu nous appelle pour entrer dans la gloire. Du Saint-Esprit nous à entrer dans la gloire. Voyons le salut du Christ. Et après, il nous a envoyé le Saint-Esprit. Il veut que nous ayons la liberté. Le Saint-Esprit nous aide à rentrer pour avoir la liberté. Mais il y a la réstriction de péché. Mais nous avons le choix. Nous allons donc rentrer dans la gloire. Au verset 30. Ceux qui, après 19, il les a aussi appelés, ceux qu'il a appelés, il les a déclarés justes, et ceux qu'il a déclarés justes, il les a aussi accordé la gloire. La vie de Jérusalem, grâce à Saint-Esprit, à la liberté et la gloire. En regardant donc le lendemain, j'ai revu 20 ans en arrière. Pendant ces 20 ans, je vois que ce que Dieu a fait jusqu'à présent. La troisième partie, c'est le verset 31 à 39. C'est beaucoup que la vie, louer l'amour de Dieu. Et on voit dans la vie de Christophe, nous avons il y a le lait de Saint-Esprit, nous louons le Seigneur, le Seigneur. Verset 37, au contraire, dans tout cela, nous sommes plus que vainqueurs grâce à celui qui nous a aimés. Verset 39. Ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucun critère ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. Je vais expliquer donc honnêtement, lorsque j'étais en Angleterre, j'étais donc pasteur. Là, je ne pouvais pas parler de l'amour de Dieu. Jusqu'à que aux États-Unis, quelqu'un m'a posé la question, est-ce que Dieu m'aime? Je ne pouvais pas le dire. Mais maintenant, aujourd'hui, je pense que Dieu m'aime vraiment beaucoup. Dieu m'aime vraiment. Je vois qu'il m'a donc sauvé du péché. Il m'a fait sortir. Je vois comment il me bénit. J'ai expérimenté le Saint-Esprit. C'est pour ça, l'expérience du Saint-Esprit, je peux voir donc l'amour de Christ est si profond. Quelle que soit la situation de ce monde, je vais donc le suivre. J'espère que ma vie, la guidance de Dieu, puisse être de ton aide à toi. Amen. Ensemble, nous vivons dans le Saint-Esprit. Je vous bénis chacun. Ensemble, levons. Nous sommes donc ses enfants. Amen.
Et merci Seigneur, nous te louons pour nous. Et Dieu nous et pour nous avoir une vie de résultats, nous allons nous voir. Et de Dieu pour nous sauver. Ensemble, frères et sœurs, nous remercions Seigneur. Car nous avons pour nous servir. Ensemble, pour remercier Seigneur. Prions pour remercier notre Seigneur. Seigneur, nous te louons, car tu nous as aimés. Nous pouvons être devant toi pour quitter les péchés. Oui, nous sommes oui, nous avons chacun partage de pasteur. Et bien, parce que c'est que nous sommes bon, je sais, mais nous sommes choses que nous faisons. Regardez ce que nous méditez ce que nous donc suivre ce monde. Mais pour aussi nous devons souhaiter non féliciter de la réflexion sur on conseille à avancer. Et ce que tu vas penser. Est-ce que tu et nous remercions l'amitié pour éviter ça, nous marchons dans une et tout ce que nous voulons. Et peut-être que et nous entendons l'argent suivre. Et peut-être pour la famille. Et on s'en va prier. Et pour je sais qu'on va parler. On va faire Dieu. Je vais regarder les gens. Je vais occuper de nous. Je vais marcher sur le chemin de ce monde. On va m'attacher à Dieu chaque chose. Passer sur le temps de télécharger. Seigneur Jésus, nous avons beaucoup de choses. Nous allons vivre chercher, car nous avons peur, nous avons cherché nos places dans ce monde. Nous suivons dans ce monde. Nous risquons de se séparer de ce monde. Quand Jésus, je pense que nous avons des bruits de peuple
qui nous fait de progression dans notre cœur. Nous allons lâcher tout notre corps, les sentiments, nous protégeons les pensées de nos chers. Ce que nous voyons sur les autres, nous mettons en cause. On n'a pas de vite pour regarder pour acheter. Oui, donc de chair. Oui, Seigneur. Oui, tout ce qui est cette peur intérieure. Nous n'avons pas quelque chose à faire. Nous savons vraiment ce que c'est Jésus. Tout ce nous ne savons pas. Oui, à cause de l'amour. Nous sommes encore dans le marché pour être libérés. Ce monde. Nous avons négligé notre Saint-Esprit, notre Seigneur. Je reconnaître encore une fois notre cœur, notre confiance en le Père. Nous avons toujours préparation pour sa chair. Nous ne comprenons pas vraiment ce que Dieu veut. Nous ne comprenons pas l'amour que Dieu a envers nous. Nous avons une vraie confiance en toi. Nous croyons à l'argent, à ce que nous avons touché, ce que notre main peut avoir. Et Seigneur, nous pardonner, nous reconnaître, nous confions en nous-mêmes. Tu reconnaître nos enfants. Oui, Seigneur, aide-nous. Oui, Seigneur, aide-nous. On peut être dans ce péché. On va faire ensemble. Oui, sauve-nous, Seigneur. Encore une fois, sauve-nous. Oui, c'est ça. Suivre dans la chair, nous avons laissé tomber. Maintenant, nous avons offrir notre vie à Dieu, complètement à Dieu. Seigneur Jésus, je veux m'offrir mon corps que Dieu puisse l'utiliser. Je veux avoir la vision de Dieu pour regarder les choses. Je veux pas regarder ce qui regarde de la chair, que de la chair. Écouter les choses que Dieu veut, pas écouter des bruits de son monde. Et j'ouvre mon bouche pour dire les choses que c'était par Dieu. Et la bénédiction que sortait par ton marché. Je veux tout cœur espérer pour Dieu. Je vais m'offrir mon pour faire des choses que Dieu veut faire. Je vais aussi offrir mon pied. Je vais apporter des pardons pour manger sur le marché de Dieu. Et nous avons fait ça encore pour que Dieu puisse utiliser. Parce que nous tournons pour ce que faire ce que Dieu veut accomplir. Que Dieu m'utilise pour sa vie. Au nom de Jésus. Amen. Au nom de Jésus, je bénis Jésus. Parce que notre corps est Dieu est accepté. Dieu est utilisé. Dieu est utilisé de voir. Et la bénédiction de Dieu l'a guidé.
pour mieux remplir chacun de sa pour marcher ce que Dieu qui partit, pas porter dans la paix, la libération, la parole de Dieu. Oui, ensemble, après le Saint-Esprit. Oui, je veux respecter. Comment tu veux me dire? Oui, toi, je vais en oui, tout ce qui est en oui, toutes les commandes. Oui, je veux l'esprit. Oui, je veux l'esprit. Oui, Christ de Dieu, pour nous apprendre oui, ce que tu veux. Oui, on prie pour que je vienne, c'est juste nous, ça peut être.17,
si nous sommes enfants, nous sommes aussi héritiers de Dieu. Et héritiers, toutefois, pour prendre aussi part à sa gloire. Verset 18, j'estime que les souffrances du moment présent ne sont pas dignes d'être comparées à la gloire qui va être révélée pour nous. Verset 30. Ceux qui les a appelés, il les a aussi déclarés justes, et ceux qui les a déclarés justes, il lui a aussi accordé la gloire. Les personnes qui ont Jésus, il y a l'aide de l'Esprit. Ceux qui sont donc je ne sais pas, c'est compris, c'est appelé encore. Dieu a que Dieu a appelé à vie.败坏的辖制，得进入神兒女自由嘅榮耀，得進入神自由的榮耀。神將呢個盼望，將呢個呼召俾我哋。神把這個盼望，把這個呼召給我們，勝過現在嘅苦楚，是要幫助你勝過現在的苦楚，進入永恆嘅榮耀，進入永恆嘅榮耀。呢個榮耀係乜嘢？這個榮耀是什麼呢？教會係萬有之首。L'Église est le chef suprême pour quitter toute chose, pour arriver devant Dieu en Christ. On va être ensemble pour que toutes choses soient regardes de Christ. Christ est le我们就得着那最大的荣耀，并且进入那个荣耀里面。我哋一齊用方言嚟祈禱，我們一起用方言嚟禱告，進入呢個榮耀入邊。聖靈幫助我哋，聖靈幫助我哋，聖靈幫助我們，為我哋禱告，為我們禱告，帶我哋禱告，que cette chose soit pour arriver devant Christ. Le Seigneur peut nous citer de c'est dans la gloire de Dieu qui fait le Dieu de la humanité. Tout ce qui est peur, c'est pour laquelle c'est un Christ. Oui, Seigneur, utilise-nous pour que chacun de nous puissions avoir donc cette gloire. Nous apprécions pour nous avoir. Pour nous vaincre de nos pour que nous nous pour entrer dans le chair. Entrer dans le Seigneur, aide-nous à aider, pour nous la force, pour entrer dans cette gloire et de liberté. Merci, Seigneur. Au nom de Jésus, et Amen. Au nom de Jésus, c'est le pays liberté, pour réussir à avoir la liberté et la paix. La vie et aussi la gloire. 是荣耀的生命，自由的生命。奉耶稣基督的名祝福你。神的儿子为你死，为你复活，将你從死入邊贖出來，將你從罪和死裡面贖出來，從律法下面贖出來，從律法下面贖出來。讓聖靈嚟充滿你，讓聖靈嚟充滿你，帶領你。進入呢一份生命平
安，进入这一份生命、自由同埋榮耀當中，自由和榮耀當中，你行每一步，你行每一步都滿有生命平安，都滿有生命平安，自由與榮耀，自由與榮耀，奉耶穌的名祝福你，奉耶穌的名祝福你，阿門，阿門，哈利路亞，我哋下週再見，我們下週再見。